Bonjour à tous. Après leur défaite en quart de finale face à la Côte d'Ivoire, le coach sénégalais a répondu à certains supporters sénégalais en conférence de presse d'après-match. Pour lui, il n'était pas question de revanche, que lui, il n'apprend pas ses joueurs à faire une vengeance. Tout ce qu'il apprend à ses joueurs, c'est la compétition. Il apprend à ses joueurs à compétir. Il n'est pas dans une quelconque revanche comme certains l'avaient souhaité suite à la défaite des Lions de la Teranga lors de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire en huitième de finale face aux éléphants. Certains supporters sénégalais qui souhaitaient que les Lionceaux de la Teranga prennent la revanche des Lions de la Teranga sur les éléphantos, l'entraîneur sénégalais vient de leur répondre en conférence de presse après match. Coach Adlak, on peut dire un match serré, un match équilibré. Oui, vraiment c'était un match équilibré. Le résultat sur le terrain l'a montré. Voilà, le match s'est soldé par les tirs. Donc c'était vraiment un match serré. Merci coach. Bonjour coach, malheureusement ça passe pas aujourd'hui pour le Sénégal. J'aimerais savoir premièrement quelles sont les leçons que vous avez tirées de cette aventure marocaine. La Côte d'Ivoire nous a arrêtés. Mais moi, pourquoi je suis satisfait? On a vu quand même la différence dans les autres quarts de finale, dans les autres matchs. Vraiment c'était des scores fleuves. Mais ce match-là, vraiment les deux équipes se sont tenues en respect. Les deux équipes se sont données à fond. Alors c'était vraiment un beau spectacle. Bien vrai que nous n'avons pas marqué de but. Eux aussi, ils n'ont pas marqué, mais respect aux jeunes, respect aux deux équipes. Quel bilan vous tirez donc de cette CAN, si l'on sait qu'on a encore vécu aujourd'hui l'histoire qui s'est passée il y a 2 ans en Côte d'Ivoire? Merci. Ok, donc je commence sur ce que j'avais dit. Moi, je ne suis pas dans vraiment les ressemblances ou bien dans l'histoire. Moi, je suis un formateur. J'apprends quand même mes jeunes à compétir. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est leur développement technique et tactique. C'est pas vraiment rester là à vouloir prendre la revanche des aînés. Non, ça, c'est pas vraiment notre idéal. Notre idéal, vraiment, c'est de les voir jouer au football comme le font certains dans les autres continents. Parce que n'oubliez pas que l'Afrique doit vraiment jouer plus que maintenant les autres continents. Les autres continents, ils ont tous les moyens de former, de prendre les jeunes à la préformation, de les prendre aussi à la formation. Peut-être que l'Afrique a des problèmes de moyens infrastructurels, de moyens même de cadres. Et donc là, je crois que je ne peux que féliciter la structure mère, la CAF, qui n'arrête pas de faire des stages, d'organiser des stages pour les cadres et d'organiser aussi donc des compétitions pour les jeunes. Pour ne pas être long, nous sommes dans un processus de formation et nous continuons dans ça. Défaite ou pas défaite, Côte d'Ivoire ou un autre pays, nous restons jeunes et nous sommes dans notre logique formatrice. Bonsoir coach. Bonsoir le Michel Bonnet. Ok. Heureusement que vous reconnaissez le visage. Oui, je n'oublie C'est jamais. le visage de l'histoire. Ouais. Vous avez dit que vous n'aimez pas l'histoire, que l'histoire ne vous dit rien au foot. Mais au foot, ce sont les statistiques et quand on parle de stats, on parle de l'histoire. Ne pensez-vous pas ce soir que l'histoire a une nouvelle fois encore rattrapé ce Sénégal qui a été brillant, qui a été dominateur, mais qui a même joué en supériorité, mais qui a été battu au tir au but? Est-ce que l'histoire ne vous a pas rattrapé? Michel, gardez dans votre poche l'histoire. Je ne suis pas nostalgique et je ne le serai jamais. Michel, ce que je retiens dans les stats, c'est les stats d'aujourd'hui. Faites appel aux stats et vous allez voir si l'histoire a raison ou non. Et très sincèrement, je ne suis pas un angry man, quelqu'un qui est coléreux ou bien quelqu'un qui est déçu. Je ne suis pas déçu. Ce que j'ai aimé, c'est la production des deux côtés, des enfants, de la formation. Que ça soit ivoirien, que ça soit sénégalais. Donc c'est ce que je retiens. Mais j'ai tellement oublié l'histoire des... Comment il s'appelle votre homme du milieu qui a joué à Milan? Kessé et les Sadio Mané. Ça, c'est pas mon histoire.